Seigneur avec Isaïe dit alors, écoutez mes de David, il me suffit, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils, qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. De crème et de miel, il se nourrira, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Avant que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, la terre dans les deux rois. Avant que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, la terre dans les deux rois te font trembler sera laissée à l'abandon. Lecture de la lettre de Saint Paul, serviteur de Jésus, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. Cet évangile que Dieu avait promis d'avance par ses prophètes dans les saintes écritures. Oh, c'est pas allumé? Si? Ah, en fait. Ah oui, mais en fait, moi, je lisais juste. Un, deux, un, deux. Ok. Michael? Ah? Ah, OK, quand ça va d'avant. OK, c'est bon. La tantalisme, la bastringue, la bastringue. On dit déjà vous salue Marie tout le long? Oh oui, pareil, mais Damien, il a pris $1 de cette tirelette, puis il a payé Oh. un prion. t'es pas nécessaire, peux-tu rendre service à la paroisse? Ben oui, écoute, pauvre petit. Fais-nous une belle homélie. On va essayer. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici que se met en l'argile incertaine de notre humanité. Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils Regarde, sont comme ça, ici. chemins Comme ça, là, que tout le monde va bien la voir. Hey, écoute, comme ça. La première en chemin, joyeuse tu t'élances, prophète de celui qui a pris corps en toi.
la parole a surgi. Tu es sa résonance et tu franchis des monts pour emporter la voix. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Même au plus fond de nos nuits, le Seigneur vient à notre rencontre, qu'il vous comble de sa grâce et de sa paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Bonjour! Je suis très content de vous voir aujourd'hui. On se prépare vraiment à Noël, tellement que les jeunes enfants, à la catéchèse ce matin, nous ont préparé une belle crèche pour nous autres, les paroissiens. J'aimerais les remercier en votre nom. Hey! Avec les petites lumières et puis tout ça, ils ont préparé ça en équipe. Alors, félicitations. Il y en a quelques-uns qui sont ici, là, en avant, qui sont un peu gênés, là, comme ça. Puis il y en a d'autres aussi qui sont dans l'Assemblée. Alors, merci à vous autres, les jeunes, de participer à nos célébrations. Vous rendez notre paroisse plus belle physiquement, mais aussi de manière humaine, spirituelle aussi, par votre joie, par votre bon entrain. Alors, merci à vous autres, les jeunes. Ce matin, dans l'Évangile, c'est rare, c'est seulement aux 3 ans. On est dans l'année A, puis on est avec Saint Matthieu. On va entendre parler de l'Annonciation, non pas à Marie, mais à Saint Joseph. Alors, Saint Joseph, aujourd'hui, il va nous donner un message d'espoir, un message de confiance pour fortifier notre spiritualité, puis notre vie, spécialement quand on a des décisions à prendre. Saint Joseph est un peu le patron des bonnes décisions. Alors, au début de la célébration, on se tourne avec Saint Joseph, avec Marie, devant le Seigneur, qui sont là, présents dans nos cœurs. Oui, Seigneur, envoie l'Esprit Saint. Envoie ton esprit d'amour et viens ouvrir nos cœurs à ta parole, à ton Eucharistie. On vient se présenter devant toi humblement, sachant que nous ne sommes pas parfaits, qu'on a besoin d'être convertis, qu'on a besoin de faire un petit peu de ménage dans l'étable de notre cœur. Nous laissons les soucis d'argent et de confort occuper tout l'espace de notre cœur. Seigneur, prends pitié de nous. Nous fermons les oreilles et le cœur à la tendresse des plus pauvres. Ô Christ, prends pitié de nous. Nous manquons d'attention aux appels que tu nous lances. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de répandre ta grâce en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous, par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz.
Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai rien. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il vous faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils, qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec vous. De crème et de miel, il se nourrira, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Avant que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, la terre dont les deux rois te font trembler sera laissée à l'abandon. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Ensemble. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants, c'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Qu'il vienne le Seigneur, c'est lui le roi de gloire. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Paul, serviteur de Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. Cet évangile que Dieu avait promis d'avance par ses prophètes dans les saintes Écritures concerne son Fils qui, selon la chair, est né de la descendance de David et, selon l'esprit de sainteté, a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts, lui, Jésus-Christ notre Seigneur. Pour que son nom soit reconnu, nous avons reçu par lui grâce et mission d'apôtre, afin d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations païennes, dont vous faites partie, vous aussi, que Jésus-Christ a appelés. À vous qui êtes appelés à être saints, la grâce et la paix de la part de Dieu, notre Père, et du Christ et du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avec ma nièce, j'y fais souvent ceci. Mon arrière-petite-nièce, puisqu'elle est toute petite, elle vient d'avoir 1 an. Je fais ça comme ça. Coucou! 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 Puis là, elle est toute contente, là, puis elle rit, puis voir un aussi beau curé, je rirais moi aussi. Alors, la surprise. C'est un cadeau surprise que j'y fais chaque fois, jusqu'à quand elle me voit, elle est toute contente, là, tu sais. Alors, avec le Seigneur, là, Jésus, puis dans l'Évangile, c'est ce que Jésus veut nous apprendre. Puis Saint Joseph, c'est ce qu'il veut nous apprendre. Saint Joseph est le patron des surprises, des cadeaux surprises. Saint Joseph est le patron des surprises. Quand une surprise dans ta vie, prie Saint Joseph. Que ce soit une bonne ou des fois c'est des mauvaises surprises à travers les événements qu'on peut avoir dans la vie, à travers peut-être des problèmes de santé, à travers un projet, à travers un travail qui nous est demandé, une perte d'emploi. Saint Joseph est le patron pour nous aider à mieux accueillir les surprises dans nos vies. 3 choses que Saint Joseph nous apprend. Il nous apprend d'abord à s'ajuster. On dit que Saint Joseph est l'homme juste. Puis quand on le voit dans l'Évangile, il voit que son épouse est enceinte, puis c'est pas lui. Fait que ça va pas bien. Fait que là, il fait un projet dans son cœur, puis là, il essaie de voir dans son cœur ce qu'il ressent, puis tout ça. Il y a probablement de la colère, en tout cas, moi, je l'aurais été. Il y a probablement de la colère, de l'incompréhension. Ces projets, là, ils étaient faits, lui, là, avec la Sainte Vierge, là. La maison était bâtie, les noces s'en venaient.
puis allait vivre avec Marie, parce que dans le temps de Jésus, les fiançailles duraient 1 an. Et pendant l'année, la fiancée n'allait pas vivre chez son futur. Pendant cette année-là, l'homme bâtissait la maison, puis il préparait le terrain, puis il y a des voisins qui donnaient tout bien des poules, puis des vaches, puis à donc là, pour partir en famille, autrement dit. Alors Joseph, il est reviré complètement. Et là, il va s'ajuster. Qu'est-ce que ça nous apprend? S'ajuster. Peut-être que tu es un jeune couple, peut-être que tu es un plus vieux couple. Puis là, ces temps-ci, il faut que tu ajustes quelque chose peut-être par rapport à ton couple. Il y a des choses à ajuster. Il y a peut-être un projet que tu dois ajuster. Un projet peut-être que tu dois renoncer. Il y a peut-être un rêve que tu dois renoncer. Tu sais, tu voulais prendre ta retraite, puis là, tout d'un coup, tu comptes ton budget, puis il faut que tu travailles encore 2 ans, parce qu'avec la pandémie, ça nuit, et ça prend un méchant ajustement, là. Ça prend un méchant ajustement. Des fois, c'est au niveau peut-être de tes enfants ou de tes petits-enfants. Un de tes petits-enfants t'annonce « Maman, je suis lesbienne » ou « Grand-maman, je suis lesbienne ». Ajustement. Tu n'avais pas prévu ça. Toi, tu t'imaginais avoir des petits-enfants, puis tout ça. S'ajuster. Un de tes enfants vient t'annoncer qu'il change d'emploi, puis qu'il faut qu'il déménage aux États-Unis ou à Toronto ou à Vancouver. Et méchant changement, méchant ajustement. Joseph est l'homme de la situation, il sait comment s'ajuster. S'ajuster. Il se laisse porter par l'Esprit Saint. C'est un homme, Saint Joseph, qui est malléable, si je pourrais dire. C'est pas un homme dur, comme un poteau ou comme un roseau. Un roseau, c'est raide. Saint Joseph est un peu comme le blé. Quand vous vous promenez des fois dans l'été, dans les champs de blé ou sur la route, on voit le blé qui suit le vent. Et on est appelé à ça, à suivre, à s'ajuster au vent de l'Esprit Saint qui nous est présenté dans nos vies. S'ajuster. Deuxième point, écouter. Écoutez, c'est ce que Saint Joseph a fait. Dans la nuit qu'il vivait, parce qu'on parle de la nuit, Saint Joseph, il dort, puis il fait un songe. Moi, ce que ça me dit, c'est Saint Joseph était dans une nuit terrible, une nuit intérieure terrible, intérieurement. Quelle est ta nuit? Ces temps-ci, tu vis peut-être une nuit. Saint Joseph te dit, écoute. Écoute l'ange de Dieu qui passe dans ta vie. Bien sûr, l'ange de Dieu, il ne t'apparaîtra pas avec des ailes, là, puis avec une eau blanche, là. Non. Saint Joseph nous aide à écouter ce qu'il y a dans notre cœur. Écoute d'abord dans ton cœur. Qu'est-ce qui se passe? Écoute dans ton cœur, quelle émotion je vis? Quel sentiment je vis? Est-ce que j'ai des peurs? Est-ce que j'ai de l'anxiété? Quand je parle avec telle personne ou je regarde tel projet, comment je me sens dans mon cœur? L'ange passe par là. L'ange passe aussi par les conseils que tu vas demander aux autres personnes. Hier, il y a une personne qui me disait, une de mes amies, elle dit, j'ai lu un livre, là, puis ça m'a complètement transformé. J'ai eu, même elle m'a dit le mot, ça a fait un miracle dans ma vie. Je dis, bien, voyons donc, oui. Oui. Mon père, mon propre père qui s'appelle Michel,
J'y avais donné un livre qu'il apportait à son travail quand il était boucher, puis il lisait ça dans la salle de break, là, après le dîner. Un livre à peu près ça d'épais. Il a lu 2 pages. Il me l'a montré. 2 pages. Première page, deuxième page. À la deuxième page, il dit, il est arrivé un soir à la maison, il dit, « Chérie, il dit à ma mère, je prends ma retraite. » Hein? Oui, il dit, ton livre m'a fait du bien. Je ne l'ai pas tout lu, certain. Non, à la deuxième page, il y a eu une phrase, un mot. Ça a été ma lumière. Sois attentif aux anges dans ta vie. Les choses que tu peux lire, une parole qu'une parole va te dire, qui va te relever, qui va te donner de la lumière, qui va te remettre debout. Une parole, un geste, un courriel, un téléphone, ça va être comme un ange qui va t'être envoyé. Puis ça va te remettre debout, puis ça va te remettre en marche pour avancer. Saint Joseph, c'est ce qui est arrivé. L'ange lui est apparu, « Ne crains pas de prendre Marie chez toi comme épouse. Ne crains pas. » Il s'est levé, puis « Ah ouais, on part. » Premier mot, s'ajuster. Deuxième mot, écouter. Troisième mot, s'engager. S'engager. Dis, OK, là, très bien. S'engager, ça peut être de dire oui, mais s'engager, ça peut être de dire non aussi. Avec la manière que tu as ajusté, que tu as regardé les choses, avec la manière que tu as écouté en toi ce qui se passe, tu as pris conseil autour de toi, tu t'engages. Tu dis, OK, maintenant, on marche par là. S'engager. S'engager, c'est un peu dire ce que la Sainte Vierge a dit. « Me voici, Seigneur, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Joseph n'a pas dit un mot, mais il s'est mis en action. Il s'est engagé, il s'est levé, il a dit à la Sainte Vierge, « Garde, on marche ensemble, puis on va s'appuyer sur le Père. C'est pas moi le Père, mais je sais que cet enfant-là, il vient du Père. Puis on va s'appuyer sur la main de Dieu qui nous a toujours conduits, puis qui va toujours nous conduire. Vous voyez la foi de Saint Joseph? Saint Joseph, moi, j'ai vraiment découvert ça cette année. J'ai eu des décisions à prendre ces temps-ci qui n'étaient pas faciles. Puis j'ai prié Saint Joseph. Puis ces trois clés m'ont aidé, ils vont m'aider, je pense, dans ma vie, à prendre des bonnes décisions. À prendre des bonnes décisions. Je répète les 3 points, s'ajuster, écouter, puis s'engager. Quand tu t'engages, tu dis, je m'engage là-dedans, que les gens soient contents, pas contents, je marche là-dedans. Je choisis cette voie-là avec ce que le Seigneur m'a inspiré dans mon cœur. Marcher, avancer, dans l'espérance, dans la confiance, sachant que Dieu va marcher avec moi, quelle que soit la décision que tu vas prendre. Le Seigneur va t'accompagner, comme il a accompagné la Sainte Famille toute leur vie. On va chanter. Noble époux de Marie, digne objet de nos chants, notre cœur t'en supplie, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. On se lève et on le reprend, se tournant vers Saint Joseph. Noble époux de Marie,
digne objet de nos chants. Notre cœur t'en supplie, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. Le Sauveur sur la terre reçut tes soins touchants. Toi qu'il nomme à son Père, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. Veille, veille sur tes enfants. Saint Joseph, toi, notre Père adoptif, merci d'avoir été docile à l'Esprit Saint. Aide-nous, Saint Joseph, à être malléable, docile à l'Esprit Saint pour ce que Dieu veut pour nous dans notre vie, dans le petit quotidien de nos vies. Marche avec nous, sois un Père pour nous. Marche avec nous pour nous aider à marcher avec Jésus, avec Marie, vers le Père. Amen. On se relève. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, monté aux cieux. est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en la Sainte, la Sainte Église catholique, À la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Saint Joseph, toi qui es docile au Père, priez pour nous. Saint Joseph, toi qui es docile au Père, priez. Saint Joseph, toi qui es docile au Père, priez pour nous. On peut s'asseoir, on va recueillir les offrandes de la semaine. Merci de votre générosité. Lumière pour l'homme aujourd'hui, qui vient depuis que sur la terre, il est un pauvre qui t'espère, atteint jusqu'à l'aveugle en moi. Touche mes yeux afin qu'ils voient de quel amour tu me poursuis. Comment savoir d'où vient le jour si je ne reconnais ma nuit? Parole de Dieu dans ma chair, qui vient me demander son histoire, afin que l'homme puisse croire. Suscite une réponse en moi. Ouvre ma bouche à cette voix qui retentit dans le désert.
n'emporte pas ma mort. Lumière pour l'homme aujourd'hui, qui vient depuis que sur la terre, il est un pauvre qui t'espère, atteint jusqu'à l'aveugle en moi. Touche mes yeux afin qu'ils voient de quel amour tu me poursuis. Comment savoir d'où vient le jour si je ne reconnais ma nuit? Seigneur, ce matin, je vais t'offrir cette Eucharistie pour Théophile Allé. La messe est offerte par sa fille Madeleine. Je vais t'offrir la messe pour Yolanda González Ortiz, pour Roland Brisebois. La messe est offerte par Ginette et André. J'offre la messe aussi pour les familles de Louise et Serge Cardin et pour Olivia Pinero et sa famille. J'offre la messe aussi pour Arthur Sousa. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que ces offrandes déposées sur ton autel, Seigneur, que l'Esprit les sanctifie, lui dont la puissance a fécondé le sein de la bienheureuse Vierge Marie par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et resplendissants d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, et les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Plenis ut caeli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus quid venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour
où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu sois élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les défunts. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté.
permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars et tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Saint Joseph a mis toute sa confiance en Dieu son Père. Faisons comme lui. Avec Joseph et Marie, on se tourne vers notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta mise soutenue, par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Paix du Seigneur avec toi. Paix du Seigneur avec toi. Paix du Seigneur avec toi. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri.
sœur te bénisse. Un jour, on lui fait faire son premier ta confirmation. On s'en parle. Cœur du Christ. Que Dieu te bénisse. Cœur du Christ. Cœur du Christ. Cœur du Christ. Le corps 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 du Christ. Viens, mon frère. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Quand vous avez fait votre première communion. Le corps du Christ. Merci. À peu près la moitié. Merci. Quelques annonces avant de clore la célébration.
apportez le feuillet paroissial avec vous parce que c'est le feuillet pour les 2 prochaines semaines. Donc, toutes les messes sont à l'intérieur, l'horaire des messes aussi. Regardez comme il faut si vous avez à passer au presbytère pour voir Marie-Ève, parce que des fois que le moment que Marie-Ève n'est pas là à cause du temps des fêtes. Alors, regardez l'horaire, tout est dans le feuillet paroissial. Je tiens à remercier tous ceux qui s'occupent de la musique. Michael, Anne, Sœur Isabelle, Régent, Manon, tout le monde. Tous ceux qui chantent, là, merci, qui font l'animation. C'est vraiment apprécié, puis on aime ça avec les paroles. À partir de la semaine prochaine, on a reçu une télévision 65 pouces en cadeau, fait que ça va être à travers probablement la télévision 65 pouces qu'on pourra avoir les chants. Alors merci à tous vous autres. Après la messe, je vous invite à rester pour ceux qui sont directement sur le territoire de la paroisse. On vous invite à rester parce que c'est l'élection des marguilliers. Ceux qui aimeraient y participer, qui aimeraient voir un peu comment ça se passe quand même, vous pouvez vous asseoir, mais à l'arrière de l'église, tandis que les autres paroissiens vont s'asseoir à l'avant pour l'élection des marguilliers. J'ai été à rester tout de suite après. Je n'irai pas saluer à l'arrière. Je vais rester à l'avant pour préparer les choses pour l'élection des marguilliers avec une équipe. Merci. Prions le Seigneur. Après avoir reçu le gage de la rédemption éternelle, Dieu éternel et tout-puissant, nous te prions. À mesure qu'approche le jour où nous fêterons le salut, donne-nous une ferveur de plus en plus grande pour célébrer dignement le mystère de la nativité de ton Fils, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. J'ai hâte de vous voir pendant le temps des fêtes, de faire un tour, parlez-en à vos familles. On se revoit bientôt. Bonne journée.